Bonjour à toutes les Wonder Woman, j'ai l'immense honneur aujourd'hui d'interviewer pour vous Béa Ercolini, qui est rédactrice en chef du Elle Belgique. Bonjour Béa. Bonjour. Alors aujourd'hui vous allez nous parler de la diversité. Oui, alors la diversité, c'est le pire et le meilleur. Pour commencer, la diversité, c'est le petit fichier, le petit dossier dans lequel on met les femmes, puisque quand il y a un budget qui est attribué à la diversité, ce sont des budgets qui sont attribués à des initiatives qui concernent les femmes, les personnes âgées, les handicapés, les gens issus de l'immigration, etc. Et c'est un petit peu énervant quand on sait que nous, les femmes, nous représentons quelque part la majorité de la population, puisqu'il naît un petit peu plus de filles que de garçons. C'est un petit peu énervant de voir que les choses qui nous concernent sont mises dans un dossier avec plein d'autres, je vais dire, minorités opprimées. Voilà. Oui, un petit peu tout le fatras, quoi. C'est un petit peu comme si on regroupait plein de choses en même temps. Et c'est un peu nous minimiser, c'est un petit peu considérer qu'on est beaucoup moins que ce qu'on est en fait, quoi. Qui a dit la modernité, c'est la diversité? Ça, c'est Olivier Roustin. Je l'aime beaucoup. C'est le directeur artistique de la maison Balmain. Vous en avez peut-être entendu parler puisqu'ils ont fait une grosse opération avec H&M il y a quelques semaines. Olivier Balmain est issu... en fait, c'est un enfant adopté. Il est métis. C'est un très, très beau garçon. Et qui met vraiment un point d'honneur dans cette vénérable maison française parisienne qui est Balmain, à choisir des égéries qui sont d'origine africaine, qui ont la peau cuivrée, voilà, ces mannequins aussi, voilà. Et donc vous me disiez, la nouvelle tendance pour 2016, c'est la diversité. Donc on cherche des mannequins, des blacks, des asiatiques, et vous me parliez justement des maghrébines aussi. Oui, alors il faut reconnaître que depuis des dizaines d'années, depuis toujours, j'ai envie de dire, les mannequins sont avant tout des grandes blondes. On a connu la vague des Russes, on a connu la vague des plus récentes des Hollandaises. Et là, quand même, aux dernières Fashion Week, moi j'ai vraiment constaté, même s'il y a toujours une majorité de filles à la peau blanche, il y a une vraie recherche, une vraie volonté d'avoir une cabine, ce qu'on appelle une cabine, donc c'est la sélection de mannequins, qui est issue de la diversité, c'est-à-dire des africaines, des équatoriennes, des latinos, des asiatiques. C'était assez frappant, par exemple, chez Hermès. Il y avait des filles, voilà. En Belgique, on a aussi, par exemple, Leila Nda, qui est d'origine burundaise, je crois. Yumi Lambert, qui est un petit peu japonaise, voilà. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Et la diversité des tailles et des poids dans tout ça? C'est pas évident, mais c'est quelque chose... Moi, je parlais de ma chapelle. C'est quelque chose dont on essaie de parler régulièrement. Alors, on ne peut pas faire le magazine qu'avec des filles qui sont en plus size. Il y a aussi la diversité des âges. Nous, on a fait un shooting avec des filles de 19 à 70 ans. Hein, donc, il y en avait une de 61, une de 35, une de 45, je crois. Et on peut être stylé à tout âge. Mais c'est sûr, c'est sûr. Exprimer sa personnalité au travers de son look. Ah, mais à fond, bien sûr. Et puis 40 c'est le nouveau 30, 50 c'est le nouveau 35. Je crois qu'aujourd'hui on a la chance ici maintenant d'avoir accès à des informations, la discipline de vie, manger autrement, faire de l'exercice, bien choisir des produits, faire des opérations peut-être ou pas, ou de la chirurgie esthétique, et ça permet de rester, moi j'ai envie de dire rester digne, pas se transformer en Barbie, pas se transformer en petite jeune quand on est déjà grand-mère, voilà. Mais oui, bien sûr, à tout âge. Vous me montriez une couverture de magazine de 2015 justement où il y avait une femme plus size. Oui, on a fait une couverture avec une fille, elle est américaine celle-là. On a fait aussi un shooting avec une Belge qui travaille beaucoup pour des marques allemandes. Alors là on peut croire que parce qu'on fait un 46, un 48, on peut manger n'importe quoi et rien faire et s'habiller n'importe comment. C'est pas vrai. Si on veut se sentir bien dans sa peau, il faut choisir des vêtements qui sont adaptés, qui vont peut-être être plutôt près du corps, parce que c'est plus flatteur. Il faut soigner sa peau, travailler sur la fermeté. Ouais, faire tout de même du sport. Ben voilà. Alors Béa, dernière question. Selon vous, c'est quoi la Wonder Woman aujourd'hui? Alors la Wonder Woman aujourd'hui, je pense que c'est la femme qui fait tout. Enfin, c'est pas neuf, ça date des années 80, ça. C'était la Superwoman à l'époque. La Wonder Woman aujourd'hui, c'est vous.
La Wonder Woman, oui, aujourd'hui, c'est la fille qui élève ses enfants, son enfant ou ses enfants, qui bosse, qui va voir sa maman, ou qui s'engueule avec elle, enfin, mais en tout cas, qui assume et qui prend ses responsabilités. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est pour ça que la femme aujourd'hui est plus que jamais une Wonder Woman, c'est que les hommes commencent quand même gentiment à se reposer sur nous. Hein, alors, est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient, est-ce que c'est parce qu'on assume tellement que bon, les choses se mettent en place? J'entends parler de pas mal de couples où c'est la femme qui ramène le salaire à la maison, ou parfois le mari d'ailleurs il s'appuie un petit peu confortablement et parfois c'est dur à porter. Donc vivre tout ça avec le sourire, en réussissant sa carrière, etc. Il faut vraiment être une Wonder Woman pour ça. Hein, vous trouvez pas? Merci beaucoup Béa. Avec plaisir. Et à très bientôt. Au revoir.